Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspire Son Monde. Tell Your Story Inspire Son Monde, c'est une plateforme dédiée à tous les jeunes qui veulent réussir dans leur vie mais qui ont besoin de l'accompagnement, de la motivation et de l'encadrement. C'est aussi pour tous ces jeunes-là qui veulent être plus productifs et plus performants dans tout ce qu'ils entreprennent. Alors, la plateforme Tell Your Story Inspire Son Monde contribue au développement professionnel et personnel des jeunes. Si tu es un jeune et que tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, alors je t'invite à t'abonner juste sur le bouton rouge à ta droite afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Je te recommande de partager la plateforme auprès de tes amis, de tes connaissances et de tes proches afin qu'ils puissent aussi venir bénéficier des informations que nous divulguons. Parce qu'une information peut ne pas te bénéficier, mais ça peut bénéficier une personne proche à toi. Donc, est-ce que ce n'est pas une bonne chose de partager aussi l'information avec une personne qui peut mieux s'en servir? Donc, je te laisse cette responsabilité et merci beaucoup. Aujourd'hui, chers amis, je viens par cette vidéo pour continuer avec la série des secteurs les plus en demande au Canada en ce qui concerne le travail. Tout précédemment, j'ai parlé du secteur santé. Je vous ai présenté les 8 métiers les plus en demande au Canada dans ce secteur-là. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 5 métiers les plus en demande dans le secteur éducation au Canada. Et je tiens à préciser que cela ne veut pas dire que d'autres métiers dans le secteur éducation ne sont pas importants. C'est juste que dans chaque secteur, il y a toujours des emplois, il y a toujours des métiers qui sont très en demande par rapport aux autres parce qu'il y a pénurie et du coup, pour combler, il y a plus de demandes dans ces métiers-là. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Sans plus tarder, chers amis, j'aimerais vous présenter les 5 métiers les plus en demande au Canada dans le secteur de l'éducation. Je me rappelle de cette parole de Nelson Mandela qui a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour transformer le monde. » Et je me rends compte que Nelson Mandela avait réellement raison. Parce que afin d'exercer n'importe quel métier que ce soit dans la vie, il faut à tout prix avoir une éducation. Il faut à tout prix percevoir une connaissance. Il faut être formé d'une façon ou d'une autre afin de maîtriser la chose. D'où le thème éducation. Donc aujourd'hui, je me prends le plaisir de vous présenter ces 5 métiers qui sont très en demande au Canada dans le secteur d'éducation parce que précédemment, je vous ai présenté 8 métiers très en demande dans le secteur santé du Canada. Avant de vous énumérer les 5 métiers les plus en demande au Canada dans le secteur de santé, je tiens d'abord à vous partager ou bien à partager avec vous les conditions préalables que tu dois remplir avant d'espérer à être un enseignant. Et pas n'importe quel genre d'enseignant, un enseignant respecté, un professeur respecté. Je vais vous partager ces conditions-là et aussi je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais commencer du 5e métier jusqu'au 1er métier. Réellement, vraiment, le 2e et le 1er métier, je vous assure, mettez l'œil dessus parce que de tous ces métiers les plus recherchés dans le secteur de l'éducation, ces deux derniers que je vais vous énumérer vers la fin de cette vidéo, c'est plus en demande que les 3 autres. Donc du coup, je vous recommande de rester jusqu'à la fin. Donc, revenons sur les conditions à remplir avant d'être enseignant. Il faut avoir une licence en éducation. Donc, pour espérer être un enseignant ou bien une enseignante ou encore un professeur au Canada, il faut avoir
le minimum une licence en éducation. La deuxième condition, c'est d'avoir un certificat, encore appelé brevet, autorisation ou encore permis d'enseignement au Canada. Il te faut un permis d'enseignement. Et lorsque tu as ta licence, tu peux facilement obtenir ton permis d'enseignement. La troisième condition, c'est d'avoir une licence en enseignement du français. Il faut avoir une licence en enseignement du français au-delà d'une licence en éducation, au-delà d'un permis ou bien d'une autorisation, d'un brevet d'enseignement. Donc, de ces trois conditions-là, il faut avoir minimum 2 de ces trois conditions afin de pouvoir exercer au Canada en tant qu'enseignant. Et n'oubliez pas que le brevet ou l'autorisation ou le permis ou le certificat est la condition obligatoire. C'est une condition obligatoire pour toi d'avoir un permis qui t'autorise d'aller enseigner les enfants des gens. Donc du coup, là c'était les conditions préalables. Peut-être il y a d'autres sous-conditions, mais ça ce sont les conditions de base que tu dois vraiment suivre afin d'espérer à être un enseignant au Canada. Le métier numéro 5, le plus en demande au Canada dans le secteur de l'éducation, c'est bien l'éducateur de la petite enfance. Couramment, ou bien plus précisément en Afrique, on les appelle parfois les maîtresses de la maternelle. Mais au niveau du Canada, c'est un thème plus élaboré parce que un éducateur de la petite enfance ne se limite pas juste au niveau de maîtresse de la maternelle, c'est-à-dire l'enfant vient à l'école à 8 h, il rentre à 15 h et le lendemain il revient. Donc, non. Au Canada, c'est un peu différent. Dans quel sens? Dans le sens où tu peux éduquer l'enfant soit à l'école, soit à la maison, soit dans un centre pour enfants, soit dans une garderie. Donc, c'est un peu plus en détail, quoi, parce que le système éducatif est différent, le contexte est différent. Bon. C'est quoi ton rôle en tant qu'éducateur de la petite enfance? Ton rôle est de planifier, organiser, animer diverses activités éducatives et récréatives visant à stimuler le développement physique, le développement affectif, intellectuel, social et culturel de l'enfant. Comment est-ce que tu es en mesure de faire ceci? À travers des jeux, des chansons, la musique, l'initiation à l'ordinateur. C'est pourquoi la plupart du temps, tu vois, les enfants ont déjà un outil informatique à très jeune âge. Donc, parce que ça éveille l'enfant le plus tôt possible pour que l'enfant devienne responsable. Alors, étant même déjà jeune, pardon, étant encore jeune autant pour moi, tu vas en fait enseigner l'enfant dans les petites choses comme l'artisanat, le bricolage et bien d'autres activités. Du moment où ça va éveiller l'enfant, ça va faire que l'enfant ait cet esprit de créativité, d'initiative. L'enfant commence à développer la confiance en soi et tout ça. Donc, c'est un peu ça ton rôle de façon grosso modo. Okay. En tant qu'éducateur de la petite enfance, où est-ce que tu peux travailler au Canada? Tu peux travailler dans les commissions scolaires. C'est quoi une commission scolaire au Canada? La commission scolaire au Canada, c'est la structure chargée de développer les curriculums, chargée de développer les programmes scolaires pour les maternelles, les primaires, les secondaires, les universités. En fait, c'est un peu ces structures-là. C'est comme ça qu'on les appelle au Canada. Donc, en tant qu'éducateur de la petite enfance, tu peux travailler dans une commission scolaire afin de contribuer à l'élaboration du contenu qui va être enseigné aux petits enfants. Tu peux travailler comme ça dans les écoles primaires, publiques et privées,
dans les garderies communautaires et garderies privées. Tu peux aussi travailler à ton propre compte. Du moment où tu remplis les conditions que j'ai énumérées au début de cette vidéo, tu peux travailler à ton propre compte. Tu peux louer ton local ou bien tu peux, par exemple, créer un espace chez toi, un espace assez grand où tu vas accueillir les enfants des gens. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire dans les vidéos relatives au Canada, les parents sont super occupés. Très occupés. Et du coup, la plupart des enfants au Canada passent toujours entre les mains des éducateurs de la petite enfance, que ce soit pour les garderies publiques, que ce soit privé, que ce soit n'importe quel genre de garderie d'enfants. La majorité des enfants, c'est pas là où ils passent avant de grandir. Donc du coup, tu peux travailler à ton propre compte, avoir ta propre garderie, garder les enfants des gens du moment où tu remplis les conditions pour le faire. Métier numéro 4, le plus en demande au Canada dans le secteur de l'éducation, c'est le professeur d'université. En tant que professeur dans une université au Canada, tu dois avoir un doctorat ou tu dois être en voie d'obtenir un doctorat. Ça n'a rien à voir avec l'enseignant du secondaire, du primaire ou bien de la petite enfance. Là, c'est le niveau Haya. Du coup, généralement, les professeurs d'université détiennent de l'expérience professionnelle dans leur domaine d'expertise, quoi. Par exemple, un professeur qui donne les cours en statistique a de l'expérience professionnelle, par exemple. Un professeur qui ouvre les cours en cybercriminalité, en géographie, en management, en marketing, a souvent, au-delà de son diplôme, a souvent des expériences professionnelles. Et moi, par exemple, je fais le cours de administration publique dans une université ici au Canada. J'ai constaté que mes professeurs, ce sont des personnes qui ont des doctorats et qui travaillent dans d'autres structures à caractère privé ou public, au-delà d'être professeur dans mon université, par exemple. Donc, on peut dire que ce sont des personnes qui ont quand même un vaste choix de profession parce qu'ils peuvent choisir de travailler dans plusieurs métiers à la fois. Donc, la plupart de mes enseignants, par exemple, sont à la fois enseignants dans mon université et aussi travaillent dans des structures, de la fonction publique, des structures privées, structures parapubliques. Donc, vous voyez que c'est une opportunité pour toi. Si tu es quelqu'un qui a le doctorat, tu peux offrir des cours dans les universités et aussi tu peux travailler, tu peux avoir un travail en parallèle, un travail qui n'a rien à voir avec l'enseignement. Donc, du coup, par exemple, j'ai eu le cours de Canada Politics et mon enseignant, c'était un Ghanéen. Jamais cette précision parce que quoi? Les gens ont parfois ce préjugé-là. Ils se sentent du genre, non, je suis un noir, comment est-ce que je peux enseigner dans une université, donner les cours aux enfants, en fait, aux Canadiens? Non. Au Canada, ce qui est important, c'est ce que tu apportes sur la table. Je crois que j'ai déjà dit ceci dans l'une de mes vidéos. Ce n'est pas ta taille, ton âge, la couleur de ta peau, ton accent qui importe. C'est quoi ta compétence? C'est quoi ton expertise? Qu'est-ce que tu peux apporter de plus sur la table? Qu'est-ce que tu peux apporter qui va contribuer au développement, à l'essor économique, social et culturel du Canada? C'est de ça qu'il s'agit. Donc du coup, j'ai eu comme au total 2 enseignants comme ça qui venaient de l'Afrique et vraiment
C'était des troncs communs, c'était des cours à troncs communs où les élèves, les étudiants de business school, les étudiants de, comment je peux mettre ça, social science, art, en fait, les étudiants qui venaient de plusieurs d'autres facultés venaient prendre part à ce cours parce que c'était un cours tronc commun et c'était un cours obligatoire. Canadian Politics. Et le professeur qui me donnait ce cours-là, par exemple, comme je le disais, c'était un Ghanéen. On était plus de 300 étudiants dans la salle. Dieu merci que j'ai validé ce cours-là. Donc du coup, je partage cette petite expérience. Donc, je me suis rappelé qu'il ne faut pas se dire que non, je viens de l'étranger, je suis comme ça. Et ce monsieur-là, j'ai juste oublié son nom. Ce monsieur parlait avec son accent. Tout ce qui, la façon, il faut venir voir comment les Canadiens étaient intéressés à ce qu'il disait. Donc, le monsieur, il nous enseigne la politique du Canada en fait, en mettant en parallèle, c'est-à-dire en comparant avec la politique en Afrique, la politique aux États-Unis, un peu la politique en Europe, la politique un peu partout dans le monde. Et lorsque tu écoutais, lorsque moi j'écoute ce monsieur, ou bien lorsque je l'écoutais, je ne voyais pas un Africain devant moi. J'étais concentré, j'étais focalisé sur l'enseignement qu'il était en train de transmettre. Et il faut venir voir, le monsieur ne finissait jamais ce qu'il avait prévu parce qu'il y avait tellement de questions, c'était tellement interactif. Donc c'est juste pour encourager, ce petit partage que je fais, c'est juste pour encourager toute personne, si tu le mérites et que tu as ton doctorat, tu as toutes les conditions qu'il faut pour être un professeur dans une université au Canada, viens prouver de quoi tu es capable, montre tes compétences et vu qu'il y a une forte pénurie dans plusieurs filières, je n'ai pas voulu me focaliser sur les filières spécifiques parce que là je vais omettre beaucoup de choses, mais sache que les professeurs d'université sont en très grande demande au Canada. Je t'encourage, si tu es en Afrique, essaie d'étudier, d'analyser ce qu'il faut. Si tu es au Canada, lance-toi parce que tu vas trouver ta place au sein de ce métier. Le métier numéro 3, le plus en demande au Canada dans le secteur de l'éducation, c'est l'enseignant en formation professionnelle ou technique. Où est-ce que tu peux travailler au Canada en tant qu'enseignant en formation professionnelle ou technique? Tu peux travailler dans les collèges privés, centres de formation professionnelle, dans les écoles privées de formation professionnelle, dans de grandes entreprises. Par exemple, il y a les entreprises qui veulent que les employés maîtrisent une compétence spécifique. Ils peuvent t'embaucher autant pour moi pour que tu viennes apprendre cette compétence-là aux employés pour que les employés puissent apporter plus de rendement. Donc, tu peux aussi travailler dans de grandes organisations publiques. Tu peux travailler dans le ministère de l'Éducation afin de contribuer à l'élaboration des programmes à enseigner aux élèves et aux étudiants. Tu dois maîtriser toutes les terminologies. En fait, c'est une façon de dire quoi? Vu que c'est une profession technique. Qui dit technique dit pratique. Vu que c'est une profession professionnelle, qui dit professionnel veut dire métier, carrière. Ça veut dire quoi? Tu dois maîtriser ta spécialité. Disons un enfant qui veut connaître l'informatique. Il s'assoit comme ça et que toi tu es enseignant de l'informatique. Il doit comprendre tous les contours de l'informatique. Donc on peut dire quoi? Si tu es intéressé à être un enseignant en formation professionnelle,
et professionnel ou technique, rassure-toi que, quelle qu'en soit la filière ou la matière que tu souhaites enseigner aux élèves ou aux étudiants, tu as la maîtrise de cela. Donc, je t'encourage à te lancer en tant qu'enseignant en formation professionnelle ou technique parce que c'est un métier très en demande au Canada dans le secteur de l'éducation. Et en plus, c'est très payé, c'est très bien payé, donc tu n'as rien à perdre. Va juste montrer ton savoir-faire, va juste aider ces enfants à être meilleurs, à pouvoir devenir ce technicien-là, ce professionnel qui souhaite devenir. Le métier numéro 2 le plus en demande au Canada dans le secteur de l'éducation, c'est l'éducateur spécialisé. C'est qui un éducateur spécialisé? Un éducateur spécialisé est une personne qui travaille auprès de personnes. Ça peut être des jeunes, ça peut être des adultes qui rencontrent ou qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés d'adaptation, souvent reliées à des problèmes physiques, affectifs, intellectuels, sociaux ou comportementaux. Parce que au Canada, chaque membre de la société est utile. Il y a quelque chose qui peut être bénéfique, que cette personne-là peut contribuer. Donc du coup, trouver des éducateurs qui peuvent amener ces personnes-là à démontrer le meilleur d'eux, à faire ressortir ce de quoi ils sont capables, c'est vraiment essentiel pour l'économie du Canada. Je fais cette précision parce que généralement en Afrique, les enfants qui présentent des problèmes comportementaux ou bien qui ont des difficultés peut-être physiques, des difficultés intellectuelles, sont souvent rejetés, sont souvent stigmatisés, ne sont pas considérés pour la plupart du temps. Alors qu'au Canada, le gouvernement fait son possible, le maximum possible, afin de ressortir dans chaque enfant qui présente ces petites difficultés d'adaptation. Il fait en sorte que chaque enfant puisse démontrer le meilleur de lui-même. Et c'est vraiment important de préciser cela afin de changer la mentalité des gens qui se disent que parce que tu as des difficultés d'adaptation reliées à ton physique, à l'affection, à ton intellectuel, ou bien tu as un problème de comportement non volontaire. Du coup, on te délaisse à côté parce qu'on trouve que tu n'es pas une personne normale. Non, ça c'est injuste. Donc, en tant qu'éducateur spécialisé, tu peux te consacrer uniquement dans l'un des secteurs suivants. Tu peux être un technicien ou un instructeur en braille. La braille, c'est l'écriture des personnes qui ne peuvent pas lire ni voir. Donc, tu peux te spécialiser dans cela. Tu peux être un intervenant en santé mentale ou bien un intervenant en rééducation ou encore un intervenant auprès des enfants et adultes en difficulté. Tu peux être un interprète en langue de signes. Donc, pour ceux-là qui n'entendent pas, tu peux être un interprète pour eux. Tu peux aussi être un auxiliaire aux soins des déficients mentaux. Et aussi, tu peux être un animateur d'activités auprès de personnes en difficulté. Donc, voilà les exemples des métiers dans lesquels tu peux te spécialiser. Parce que l'éducation spécialisée là,
l'éducation spécialisée, c'est une branche assez vaste. Parce que dans l'éducation spécialisée, il y a plusieurs dons. Chaque personne affectée par un problème spécial a besoin d'une solution spéciale. Une personne qui souffre de problèmes mentaux a besoin d'un spécialiste pour ses problèmes mentaux. Une personne qui souffre de problèmes de vue et ne peut pas lire a besoin d'une personne spécialisée pour l'aider à combler ce déficit-là. C'est là où je parlais de technicien ou instructeur en braille. Donc, ça c'est un peu pour expliquer parce que dans notre société en Afrique, on ne maîtrise pas trop ce secteur-là et on a tendance à plutôt rejeter les enfants qui présentent des déficits mentaux et tout ça, physiques, visuels et tout ça. Donc, du coup, je prends tout mon temps de vous faire comprendre que c'est très très important de considérer chaque être humain sans discrimination. Raison pour laquelle l'éducateur spécialisé au Canada est une personne en très grande demande. Parce que quoi? Il y a cette couche de la population, il y a cette branche de la population, il y a ce segment de la population qui a un grand besoin des éducateurs spécialisés pour pouvoir venir les aider dans leurs problèmes respectifs. Donc à toi qui n'avais pas cette idée que ça c'est une spécialité qui peut te faire gagner ta vie énormément et qui peut te faire avoir de l'impact dans la vie de ces personnes en besoin, alors je te donne aujourd'hui cette information afin que tu puisses te lancer. Où est-ce que tu peux travailler au Canada en tant qu'éducateur spécialisé? Tu peux travailler dans les centres de réadaptation en déficience intellectuelle. Tu peux travailler dans le centre de réadaptation psychosociale. Tu peux travailler dans les centres de réadaptation pour handicapés sensoriels comme les non-voyants, les malendurants par exemple. Tu peux travailler dans les centres d'accueil et d'hébergement pour personnes handicapées. Enfin, le métier numéro 1 le plus en demande au Canada dans le secteur de l'éducation, c'est le professeur ou encore enseignant de langue française. J'ai fait exprès de laisser ce métier en dernière position parce que ça c'est un métier dans le secteur de l'éducation le plus en demande au Canada. Au fait, c'est quoi le constat qui fait en sorte que le professeur de langue française est très en demande au Canada? Le constat est que la pénurie des enseignants est un gros défi pour le Canada au point où les stagiaires encore en formation dans les écoles sont recrutés pour venir enseigner les enfants. Il y a une très grosse pénurie au point où les enseignants retraités sont rappelés pour venir travailler. Donc il y a un manque de professeurs de langue française au point où une maman qui est pourtant retraitée, un papa pourtant retraité est rappelé pour venir continuer son travail avec un salaire même redoublé parce qu'on veut faire pour maintenir. La grosse pénurie pousse le gouvernement canadien à faire appel aux suppléants non légalement qualifiés mais ayant des diplômes universitaires à venir enseigner les enfants. Avec tous ces constats que je viens d'énumérer, vous pouvez comprendre qu'il est très urgent pour le gouvernement canadien d'avoir le plus maximum d'enseignants de langue française possible. Et c'est un avantage pour toi qui m'écoutes aujourd'hui parce que déjà tu parles bien français. Ce qu'il te faut, c'est juste
d'avoir ta licence en éducation, d'obtenir ton permis d'enseignement et aussi d'avoir une licence en langue française. Donc du coup, tu vas voir que tu seras recruté le plus rapidement possible. Tu vas sûrement te dire, j'habite peut-être en Côte d'Ivoire, j'habite au Mali, je suis au Sénégal, je suis au Cameroun, je suis au Tchad, je suis au Niger, je suis au Burkina Faso, je suis au Burundi. Comment est-ce que je peux faire? Je suis en Centrafrique, je suis au Congo, En fait, partout où tu te trouves, Madagascar, n'oubliez pas quelque chose, l'éducation en ligne. Au Canada, plusieurs universités offrent l'éducation en ligne pour des personnes intéressées à venir enseigner la langue française au Canada. Vu qu'il y a pénurie, ils ont ouvert la porte à toutes les méthodes qui puissent permettre de multiplier les enseignants. Et la méthode la plus récente, c'est de former les enseignants de langue française, même en ligne. Donc, quel qu'en soit le pays dans lequel tu vis, tu peux prendre les cours en ligne dans une université au Canada, tu obtiens ton diplôme étant dans ton pays. Et lorsque tu obtiens ton diplôme, tu peux venir facilement au Canada, faire ton permis d'enseignement. Il faut vraiment regarder dans ce créneau-là, donc prends ton temps, trouver les informations par rapport à cela et effectivement, tu peux faire des cours à distance et puis quand tu obtiens ton diplôme, tu passes ton permis ou bien ton certificat, ton brevet d'enseignement et puis tu viens enseigner vu que les enseignants de langue française sont très en demande. Aussi, si tu es déjà un enseignant ou une enseignante de langue française dans le pays ou bien dans ton pays d'origine, tu peux tout simplement faire une équivalence de ton diplôme d'enseignant. Et tu peux aussi apporter ton expérience de travail pour pouvoir présenter au gouvernement du Canada pour leur montrer qu'effectivement tu es une personne qui a non seulement l'expérience professionnelle, mais aussi tu as une évaluation qui montre que tu es en mesure d'enseigner les enfants. Et de là, ils vont te dire ce que tu dois faire. Donc, si tu es passionné par l'enseignement et surtout par l'enseignement de la langue française, je te conseille donc de suivre les étapes nécessaires afin d'avoir à ta disposition ou bien à ta disponibilité tout ce dont tu as besoin afin de te lancer dans cette carrière-là. Au fait, en tant que professeur ou enseignant de langue française, tu vas travailler ou bien tu peux travailler dans les écoles anglophones auprès des enfants dont le français n'est pas leur langue maternelle ou dans les écoles francophones auprès des enfants immigrants dont le français n'est pas leur langue maternelle mais qui ont une maîtrise de certaines notions de la langue. Parce qu'il y a par exemple les immigrants, disons par exemple les immigrants arabes qui n'ont ni maîtrise de langue française, ni maîtrise de langue anglaise et ils arrivent dans un pays bilingue en français et en anglais comme le Canada. Ils doivent à tout prix maîtriser l'une des langues. Du coup, le parent peut décider d'envoyer son enfant dans une école francophone pour que son enfant puisse s'intégrer au Canada. Du coup, toi, en tant que professeur de langue française, ce sera toi qui vas enseigner de tes enfants. C'est juste pour expliquer de quoi il s'agit exactement. Aussi, tu peux travailler comme indépendant. Tu peux travailler comme un enseignant ou bien un professeur indépendant dans les milieux des affaires. Et pour ce faire, tu devras adapter ton enseignement selon les besoins de ta clientèle. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont aucune maîtrise de la langue française et c'est un prérequis afin de trouver un emploi de leur choix. Et du coup, ils peuvent te demander tes services afin que tu viennes
d'apprendre la langue. Merci infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir pour moi de partager avec vous les 5 métiers les plus en demande au Canada dans le secteur de l'éducation. Mettez en commentaire c'est quoi le métier dans l'éducation qui vous a le plus intéressé. Est-ce que vous êtes déjà une personne qui exerce cela? Est-ce que vous avez besoin des informations spécifiques? Parce que mon but aujourd'hui c'était juste de donner, d'énumérer ces métiers afin que vous puissiez avoir une idée de la demande accentuée qui se passe au Canada dans le secteur d'éducation. Si déjà tu as besoin d'une information spécifique, laisse un commentaire et aussi n'oublie pas de partager la vidéo avec des personnes autour de toi qui peuvent être intéressées. Donc aussi, si tu aimerais que je présente un secteur spécifique au Canada, alors je te prie de laisser un commentaire c'est quoi le secteur que tu aimerais que je fasse une vidéo pour en parler afin que tu puisses avoir des informations claires et précises. Donc fais-moi savoir cela en commentaire. Et aussi, je t'invite à t'abonner juste sur le bouton rouge à ta droite afin de ne rien manquer de nos prochaines publications.